Donc, je vous propose d'étudier l'action Apple, d'abord en étudiant un premier indicateur technique qui est la moyenne mobile. Alors, la moyenne mobile, qu'est-ce que c'est? La moyenne mobile, c'est ce que vous voyez là en rouge, la courbe rouge. Et la courbe bleue est aussi une moyenne mobile. Alors, pourquoi il y en a deux, etc. Bon, je vais vous l'expliquer. La courbe rouge, en fait, représente la moyenne de l'action sur une période de 20 mois. Pourquoi 20 mois? Parce que nous sommes dans un graphique mensuel. Et donc, la moyenne mobile, elle représente la moyenne de l'action, du cours de l'action, sur 20 périodes, donc sur 20 mois. Et en fait, cette moyenne, elle va être utile, donc elle est représentée par cette courbe rouge, cette moyenne, elle va être utile pour cerner encore plus la tendance de marché. La courbe bleue est la moyenne mobile, mais cette fois basée sur 50 périodes, 50 mois. Comme nous sommes dans un graphique mensuel, c'est 50 mois. Et c'est une moyenne mobile plus long terme. On pourrait dire ça comme ça. Donc ces deux moyennes mobiles vont nous permettre de comprendre le marché et de comprendre encore mieux la tendance. Le principe est simple. Le principe du moyenne mobile est très simple. Lorsque la moyenne mobile est en dessous du prix et ascendante, les deux moyennes mobiles en l'occurrence, lorsque les deux moyennes mobiles sont en dessous du prix et ascendante, nous sommes dans une tendance haussière. À l'inverse, lorsque les moyennes mobiles sont descendantes et au-dessus du prix, nous sommes dans une tendance baissière. Et donc cet aspect-là, en fait, il permet de définir encore mieux la tendance et de pouvoir privilégier un biais. Donc là, quand on voit cette action Apple, on se dit très clairement que les moyennes mobiles sont ascendantes et en dessous du prix, on est dans une tendance haussière, donc il ne faut pas vendre à découvert le marché, il faut plutôt chercher à l'acheter. Il faut privilégier l'achat, il faut suivre la tendance. Donc sur du long terme, la psychologie des investisseurs est plutôt acheteuse. Les moyennes mobiles sont des indicateurs très simples, c'est les plus simples en matière d'analyse technique. Et il y a un deuxième aspect à comprendre sur les moyennes mobiles, c'est que lorsque le cours de l'action s'éloigne trop des moyennes mobiles, eh bien l'action a tendance à revenir sur les moyennes mobiles. Et on peut l'observer ce phénomène, hein. Vous pouvez l'observer ici, l'action progresse, puis derrière, l'action revient autour de ces moyennes mobiles. Ici aussi, l'action progresse, voilà, jusqu'à 55 $, puis l'action revient sur ces moyennes mobiles. En fait, les moyennes mobiles, elles représentent un équilibre de marché, un équilibre sur lequel le cours boursier va toujours revenir sur cet équilibre. Donc, c'est assez intéressant, et ça permet de nous tirer une conclusion sur le temps, sur l'analyse en temps réel, sur l'action Apple. C'est que si on est très éloigné des moyennes mobiles, donc il y a un risque que l'action Apple retourne sur ces moyennes mobiles. Et ça, c'est la première chose qu'on peut identifier grâce au premier indicateur technique. Donc la deuxième chose qu'on peut identifier grâce au premier indicateur technique, c'est qu'il y a un risque que le marché retourne sur ses moyennes mobiles. Et donc qu'on assiste à une phase de correction du marché. Alors qu'est-ce qu'une correction? En deux mots, une correction, ce sont les phases ici que vous voyez là. Ce sont des phases en contre-tendance. Correction égale contre-tendance. Donc on a des chances d'observer une correction sur l'action Apple en analysant les moyennes mobiles.